Donc, le paragraphe 7 que vous avez devant les yeux, Aliedei, Tosefet Shefar wa HaKodesh Bauma, Idgadel Akesher Sheyesh Ben Apratim et la Klal. Comprenez bien. Plus nous avons, d'abord je vous traduis littéralement, mais c'est quelque chose qui est fondamental à bien comprendre. Plus nous avons un esprit qui est éclairé, encore une fois, par l'expression de la sainteté au sein de la nation, plus automatiquement va s'accroître le lien qui rattache les individus au klal. Au klal, je vous rappelle, on a traduit ça maladroitement par le collectif, l'ensemble, et vous avez bien saisi, encore une fois, l'âme même de la nation. On avait déjà un petit peu soulevé ça à plusieurs reprises. Comprenez bien que le fait qu'il n'y ait pas de prophétie dans le peuple juif est signe que le peuple juif n'est pas encore guéri. D'accord? Oui. Bon. Ça veut dire que l'âme Israël, malheureusement, est encore un petit peu malade. Et la situation du fait qu'il n'y ait pas de prophétie, ça veut dire que nous ne sommes pas encore en pleine cohérence, en pleine position de nos moyens, en pleine contrôle de nos moyens. D'accord? Parce que le âme Israël, son rôle essentiel, c'est d'abord d'être encore une fois, celui par qui passe la parole d'Akadosh Baruch, par le biais de la prophétie. L'Argentin, il danse, etc. L'Argentin, il joue au football, le Brésilien, il danse, le Juif prophétise. C'est la nature profonde de l'âme Israël. C'est le choix. Non. Appartenir au peuple juif, c'est être animé. Choix de quoi? Non, 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 non. Quand on appartient au peuple juif, on assume son judaïsme ou on le subit. Mais on ne choisit pas. D'accord? Ne parle pas des convertis. Quand on est, d'accord? Quand on est juif sans l'avoir, encore une fois, choisi. On est juif, on assume, comme je répète, ou on subit. La circoncision étant bien évidemment l'exemplarité de cette soumission. C'est une soumission, je n'ai pas dit faire être juif et donc pratiquer les mitzvot. Ça, c'est un autre problème. Je parle de l'identité juive en tant que telle. Quand on appartient au Ham Israël, où on assume, où on essaye vainement de déserter la destinée de Ham Israël. Malheureusement, c'est une réalité qui existe dans l'histoire. Exactement, exactement. Monsieur Mani. Qui est d'exemple, justement, un très bon exemple par rapport à ça. D'accord? Et vous avez cette grande star qui n'est Baruch Hashem pas connue en France, que j'ai vu parce que j'ai montré ça à des élèves il n'y a pas longtemps pour créer une discussion, un débat, Shlomo Sand. Bon, voilà, une catastrophe ambulante et qui se croit en plus très intelligent. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ce genre de propos montre bien cette volonté de se couper de ce que nous sommes. Et quelque part, se couper de ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu, c'est se couper de ce que nous sommes vis-à-vis du peuple. Se couper de ce que nous sommes vis-à-vis du peuple et se couper de ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, c'est imbriqué l'un dans l'autre. Et c'est pour ça que je réitère mon propos, à l'échelle de la nation, je n'ai pas dit que nous sommes d'abord tous prophètes, mais la prophétie, eh bien, encore une fois, est rattachée intimement, comme vous le savez, à la terre d'Israël, puisque c'est la terre de la prophétie. On l'avait déjà vu dans Mahamar Sheni, dans le deuxième article du Kuzari, sur le fait que c'est la terre où Akadosh Baruch Hu se révèle, et uniquement sur Eretz Israël. C'est pour ça que nous pouvons être animés par la prophétie qu'en Eretz Israël. Nous étions 2000 ans à respirer un air toxique, un air nauséabond, qui n'était pas l'air d'Eretz Israël, dénué de sainteté, puisque nous n'étions pas en Eretz Israël. Nous retrouvons Eretz Israël, nous retrouvons par la suite, eh bien, l'esprit prophétique qui nous manque tant. D'accord? Maintenant, le choix que vous avez évoqué, ce n'est pas le choix de l'homme des prophètes, c'est le choix d'Akadosh Baruch Hu de résider, pas de résider, c'est parce qu'il réside dans la nation, bien évidemment, mais c'est le choix de parler directement à sa créature qui va s'enquérir de retransmettre cette parole. Et on sait pertinemment, je le rappelle, que la prophétie, l'expérience de la prophétie, qui est une expérience quand même assez douloureuse, puisqu'on voit ce que nos maîtres nous ont enseigné, qui est quand même très complexe, mais il s'avère que de la manière que nous sommes partis en exil pour notre bien, nous revenons en Eretz Israël, Baruch Hashem, parce que Akadosh Baruch Hu est intéressé, j'ai envie de dire, à retrouver son fils, à retrouver sa bien-aimée. Et j'ajoute que c'est un poste radio. Il y a plus de 2000 ans de cela, le poste radio diffusait, on avait la bonne fréquence, on entendait. Et puis, on avait du mal à repérer la fréquence. On est parti en exil, on ne voit plus la fréquence.
On n'a plus le poste radio même. Aujourd'hui, on revient en Eretz Israël, ça y est, on a le poste radio. Le poste, il est là. Et maintenant, il faut arriver à repérer la fréquence. Et tout le travail qu'on fait, c'est ça. Elle est claire l'image? C'est pas clair. Ça va être compliqué de récupérer toute la fréquence. Et vous croyez que je fais quoi de ma semaine? Non. Alors, le dimanche, je vais au café. Le lundi, je vais en boîte. Le mardi. Lui, il a toujours le bouton, il cherche la fréquence. Le Ham Israël est revenu sur sa terre. Ça va être compliqué et c'est pourtant ce que nous aspirons et ce que nous savons est profondément vrai. Je me permets de vous dire, parce que les gens le savent, parce qu'on a déjà parlé ensemble, le Rav Kook fait partie des pionniers qui ont réussi à retrouver pas seulement les balbutiements de l'esprit de sainteté. Nous raconte le Rav David Akohen que j'avais déjà invoqué. Son élève, le Rav Anazir, a dit clairement, et on a des preuves avec des écrits qu'on a vus, le Rav Kook a retrouvé les balbutiements de la prophétie. J'avais déjà évoqué, si vous vous rappelez, Shai Agnon, comment est-ce qu'il parle du Rav Kook. La première fois que j'ai rencontré le Rav Kook, dit Shai Agnon, j'ai eu l'impression que c'était une boule de feu qui était descendue du Sinaï. D'accord? Ça n'arrive pas tous les ans des personnalités comme le Rav Kook. D'accord? Parce que ça serait difficile peut-être à vivre. D'accord? Mais je peux vous assurer que ce n'est pas de la chassidoute pour dire « Ah, le Rav Kook, il est génial ». J'ai déjà dit et j'assume et je signe et ratifie. On a affaire à quelqu'un qui dépasse l'entendement, qui est extraordinaire. Dans cette restauration de la nation, de dire ce qu'il dit, vous vous rendez compte, il y a plus de 80 ans qu'il écrit cela. Et on est en train d'avancer. Plus, ça fait 4 mois que vous êtes en Israël, c'est ce privilège, si vous me permettez, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Vous n'imaginez pas à quel point Am Israël avance. D'accord? Et avance, pas seulement technologiquement parlant, pas seulement économiquement parlant, au niveau spirituellement parlant, il avance de manière extraordinaire. Mais plein, mais je parle en Israël. Moi, je parle en Israël. Mais pour arriver en Israël, il faut bien voir le travail qui a été fait en amont. Donc, je poursuis. On aura l'occasion d'en parler. En tous les cas, sur le fait c'est que la grandeur, encore une fois, prophétique qui s'inscrit, le trésor qui est inscrit au niveau de la prophétie. C'est pour ça que je dis qu'on en parlera plus tard, parce que ça dépend très au cadre de notre sujet. On ne parle pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat, je vais beaucoup plus loin que ça. Nous parlons de réalité. Vous avez des jeunes juifs aujourd'hui qui sont intéressés, je le rappelle, à amener un agneau à Pessah sur le mont du Temple. Vous comprenez? On en est là aujourd'hui. C'est fini. On n'en est plus en train de dire ah oui, Pessah, si Dieu veut. Non, 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 non. On a des gosses aujourd'hui qui sont en train d'étudier, de préparer le terrain parce que nous voulons reconstruire le 3e Beth Amikdash. Vous avez des gens qui sont déjà en train de mettre en place des choses opérationnelles pour qu'on puisse bien se réinstaller à Gaza et au Liban. On en est là aujourd'hui. Ce n'est pas encore d'actualité aux yeux de l'État en tant que tel. Ce n'est pas grave. Non, je m'en fous du monde. Ce qui m'intéresse, c'est Israël. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est Israël. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est le peuple juif. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Le reste, on verra. On peut faire plein de choses qu'on veut. Rassurez-vous, on peut faire plein de choses qu'on veut et le monde avance. Et Israël avance et avance. C'est ça qui est important. Achab. Donc, on voit bien les répercussions sur le collectif. Achab. 8e paragraphe. Roi HaKodesh. Okay? J'espère que vous comprenez bien que cette notion d'esprit de sainteté, je répète tout à l'heure, pourquoi j'ai dit guéri, le terme de guérison. Plus le souffle de sainteté, plus l'esprit prophétique revient en Israël, plus cela est signe que l'âme Israël se porte bien. D'accord? Bien sûr, mais tu as raison. Mais tu te doutes bien que je partage tellement ton opinion, malheureusement, et que ça me peine profondément. Je suis une petite personne. Tout ce que personne ne me connaît, je peux dire ce que je veux, c'est pour ça que j'en profite. Mais en réalité, tu as tout à fait raison. Mais encore une fois, il m'importe, et je reprends ce qu'a dit Marie-Claude, avant de penser au monde entier, je pense au peuple juif. Vous comprenez bien que c'est ça qui est essentiel. Nous pensons au projet divin. C'est ça. C'est exactement ça, Val. Mais ça fait 2000 ans qu'on crie haut et fort l'an prochain à Jérusalem
Et il est temps, encore une fois, de dire que ce n'est pas une parole vaine. On l'assume, cette parole. Avant de penser à ce que va penser Donald, Mickey plutôt, on se demande qu'est-ce que pense Akadosh Baruch Hu. On se demande qu'est-ce que pense Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Sur la balance, il me colle la cavode entre Macron, Pluton et Mélenchon et Akadosh Baruch Hu. Faut pas se planter. Quand vous me dites que mais quand même on peut pas faire ce qu'on veut, alors je réitère mon propos, le Rav Kook que j'ai rappelé 15 milliards de fois, Balfour est en Angleterre, il n'y a pas encore d'État d'Israël. Balfour a fait une conférence, a fait un colloque pour inviter tous ceux qui ont participé à cette déclaration Balfour. Et il y a le Rav Kook qui est présent puisqu'il est coincé en Angleterre, il monte, il est invité, il monte. Et il dit à Balfour, sache-le bien, je ne te dis pas thank you, je te dis congratulations, je te dis mazal tov. Grâce à nous, tu as une part dans le monde futur maintenant. C'est le Rav Kook qui parle. Il est temps qu'on arrête à chaque fois de qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais vous êtes tout à fait, vraiment, vous êtes tout à fait pardonnable dans ce que vous dites parce que ça fait 4 mois que vous êtes là. Mais rassurez-vous, il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils continuent à parler comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout contre vous, je vous dis. C'est tout à fait honnête et sincère. Eux, ils sont habitués à étudier avec moi déjà, donc ça y est, ils ont passé le cap. Mais il est impératif. Comprenez à quel point la santé du monde dépend de la santé d'Israël. Et c'est ça. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi blâmer sur ces propos parce que les gens ne les acceptent pas. Mais je me doute, encore une fois, avant que les nations, comprenez bien, le paragraphe, Mais c'est visible, on le voit. comprenez bien deux choses. Comprenez bien deux choses. La première, parce que c'est le chapitre qui nous occupe, c'est le lien entre le collectif d'Israël et l'individu. C'est le chapitre qui nous semble étudier en ce moment. D'accord? On aura un chapitre qui sera réservé à Israël et aux nations. Il y a par la suite un chapitre à cela. Mais d'abord, comprenons bien la centralité, encore une fois, d'Israël. Et avant que le monde l'accepte, parce que c'est très juste ce que vous dites, mais avant que le monde l'accepte, d'abord interrogeons-nous, est-ce que nous, en tant que peuple juif, on est capable d'entendre ces propos? Est-ce que nous, on est suffisamment libérés du joug exilique pour pouvoir assumer ces propos que nous tenons? D'accord? Moi, je les tiens. J'ai envie de dire, je les tiens, je les assume et j'en paye le prix. C'est pas grave. Je continue. Exactement. Exactement. Tout à fait. C'est exactement ça. On a cette génération-là, donc il faut le dire. C'est pas grave si ça prend encore 100 ans. Mais au moins, on le dit. On transmet des valeurs pédagogiques cohérentes et honnêtes vis-à-vis de nos enfants. Achal. Bon, Hashem. Tov. 8e paragraphe. Ruach HaKodesh. Ba derer Knesset Israël el alev shel kol yechid veyachid lefi ma'asav. Comprenez bien que la nation, l'âme de la nation, le souffle, je reprends, le souffle de sainteté qui va venir à travers l'âme de la nation, Knesset Israël, eh bien, il va passer par l'âme de la nation vers le cœur de chacun de ses membres en fonction de ses actes. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous êtes rattaché à la nation, à long terme, il est évident que plus on est rattaché à la nation, plus on est rattaché à la Torah. Plus on est rattaché à la nation et à la Torah, plus on est rattaché justement à ces valeurs mêmes de ce souffle d'expression de sainteté. Comme je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, être rattaché à la nation sans être rattaché à la Torah, ça finit par se désagréger. Être rattaché à la Torah sans être rattaché à la nation, ça finit par se désagréger. D'accord? Donc, que vous ayez un Streimel ou pas de Streimel, ça ne change pas la donne. D'accord? Que vous appeliez grand rabbin, admor de je ne sais pas quoi, de Novordok, de Nordo, de ce que vous voulez, quand vous osez dire qu'il ne faut surtout pas soutenir les soldats d'Israël, eh bien, vous n'êtes plus à admor, malheureusement. C'est bon, je vais faire la parenthèse?
Vous avez à l'inverse un grand Talmid Chacham. Si vous avez des connaissances en France, j'ai fait diffuser cette publicité. Vous avez un grand Talmid Chacham qui arrive en France pour tout Bishvat, qui s'appelle le Rav Yaakov Shapira, qui est le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav, qui est une personnalité extraordinaire. Et voilà, je vais faire la parenthèse. En tous les cas, donc, à Chafetz, ce désir d'être rattaché aux grands idéaux divins, chez la idéalia elaït a yoter gavoa les gashma b'chaim ou b'maaseh. Voilà. Le Rav nous dit quoi? Comment je sais que je vais pouvoir percevoir, je vais pouvoir palper, je vais pouvoir, eh bien, comment dirais-je, être insufflé, être animé, Ken, par ce souffle d'expression de sainteté qui passe par la nation et qui arrive directement dans mon cœur? On l'a dit par mes actes. Qu'est-ce que tu appelles les actes? Traduction. Traduction de le désir de cet idéal divin, le plus élevé qui soit, qui va être rattaché, encore une fois, à un idéal concret dans mes actes, ici, sur Terre. Je ne vis pas l'idéal divin, oui, c'est en haut là-bas. Après, tu fais des mitzvot parce que sinon, tu ne vas pas avoir le paradis, tu vas avoir l'enfer. Ça, vous laissez ça chez les chrétiens. Pardon. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, le Gan Eden, c'est ici, c'est Eretz Israël. Nous, être attachés à l'idéal divin, c'est maintenant. Mais c'est à cause des sionistes qu'on a plein de problèmes. Et vous êtes totalement abrutis. Si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas voulu qu'Am Israël revienne sur sa terre après 2000 ans d'exil, il n'aurait pas permis qu'on revienne sur notre terre après 2000 ans d'exil. C'est aussi simple que cela. Donc, si tu es vraiment rattaché à Akadosh Baruch Hu, tu es automatiquement rattaché à Eretz Israël et au peuple juif et à tout ce qui est fait les réjouissances et les déboires et les tristesses, encore une fois, qui inscrivent dans le peuple concrètement. Bechaya Chevra Ve'auma, dans la vie de la société hébraïque, dans la vie de la nation. Vele Argila, de s'habituer, encore une fois, Be'adna Atziorim Atmidim. On sait pertinemment qu'il y a plein de pensées qui s'affrontent. Il y a des réalités de bons instincts, de mauvais instincts, de bonnes choses, de mauvaises choses, encore une fois, qui sont dans cette nation. Mais il nous faut nous habituer à en prendre part. Vele Argila Be'adna Atziorim. C'est quoi Adnat Atziorim? De pouvoir adoucir ces réalités, de pouvoir alléger toute cette problématique qui existe constamment au sein de notre nation. Aolchim, Veshotfim Tamid, toutes ces valeurs, tous ces idéaux erronés qui brassent en Israël, Tamid Bekoach Hamedame, Asher Benefesh Adam, et qui malheureusement sont rattachés à l'imaginaire de l'homme. Et on sait quel point l'imaginaire de l'homme peut nous pousser à des retranchements très problématiques quand ce n'est pas animé par le Kodesh. Et d'accroître Saadea Bechokma ou Bekisharon, de développer les talents, la sagesse qui est inhérente à Israël. On avait déjà soulevé cette problématique-là sur le fait que ce n'est pas seulement au niveau spirituel. Dans beaucoup d'endroits, on sait pertinemment que plus la nation se développe spirituellement, plus c'est une catastrophe technologiquement parlant. Et à l'inverse, plus ils se développent technologiquement parlant, plus leur dimension spirituelle est totalement absurde. La seule nation au monde qui voit en parallèle le développement spirituel et le développement technologique, c'est ici. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre de l'unité, la terre de l'un. On le dit tous les Shabbats, que Goy Echad Ba'aretz. On est un seul peuple sur une seule terre, un seul Dieu, une seule Torah. Je n'ai pas dit la Torah est une seule Torah, la seule terre, le seul peuple. C'est le peuple de l'unité. Shema Yisrael Hashem Echad. Tout est rattaché à cette unité. Donc, ça passe par ce fait, encore une fois, d'être acteur dans cette valeur de la nation. Hachemitzad, Rov, Pituach, Veshichlula, à tel point que sur le développement, les prouesses à tous les niveaux, Veshichlula, Imotset et Atzma, Muvana, Bekol Tuv, elle se trouve soudainement, eh bien, marquée par énormément de bonté, de bienfaits. Or, Chesed, une lumière, on va dire, gracieuse, du Chesed, de la grâce, Gvurat HaChochma, une force d'être capable d'affronter toutes les sagesses, encore une fois, existantes et pour le moment inexistantes. Simcha, Eden, Ve'ava, une vraie joie,
un vrai amour parmi les pays, alors qu'on a vécu quand même des choses absolument terribles, parmi les pays les plus heureux sur Terre, vous avez l'État d'Israël. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui s'en vont d'Israël. Cassez-vous. C'est pas vous qui partez, c'est la terre d'Israël qui vous renvoie. C'est pas vous qui partez, c'est la terre d'Israël qui vous vomit. Vous avez besoin de temps, de maturité pour comprendre la sainteté de la terre d'Israël, pour pouvoir, je vous le souhaite, y revenir. Mais en aucune manière, vous partez d'Israël. Il faut arrêter à un moment donné, vous ne nous faites pas une faveur parce que vous êtes présent en Israël. C'est Akash Brou qui vous fait une faveur d'être présent chez vous. Mais rien n'est évident. Mais je suis le premier à dire que ce n'est pas évident. J'ai une famille, j'ai 4 enfants. Vous parlez de moi, c'est pas évident. Il n'arrête pas de le dire. On vient en Israël, c'est pas comme ça. Ça, c'est autre chose. Le fait de faire son alia, c'est un autre problème. C'est une difficulté, ça se prépare. D'abord, on doit avoir envie de rentrer à la maison. Mais en plus de ça, parce que c'est fondamental. Si on ne comprend pas, malheureusement, rassurez-vous, Mélenchon vient nous le rappeler de temps en temps à ceux qui ont oublié. Mais la préparation de l'alia, c'est un autre problème. Moi, je parle de l'inverse. Je parle de nos compatriotes israéliens, malheureusement, qui prennent la décision de quitter Israël. Ça ne va plus, on en a marre. Ce gouvernement est catastrophique, la terre est catastrophique. Mais va chez ta mère. Pas plus que ça. C'est fatigant à force de vouloir être méprisant à l'égard du privilège d'habiter ici. Demande à Monique de retourner en France et me suivre. Achab. Donc, une vraie joie. Mitor shlemut. Je reprends. Ou mitor shlemut binyana. Grâce à la perfection de cette construction. Ou miloa. On remplit. On est profondément ému. Merageshet. Gamken. Be'ara pnimit. On est éclairé de quelque chose d'intérieur. Vous savez, on avait déjà évoqué cette problématique-là. D'abord, premier stade, je reprends. D'abord, on a, encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur de la nation par des actes concrets. On quitte l'exil, on veut revenir en Eretz Israël. On est déjà en train de travailler à nous-mêmes. Ensuite, deuxième stade, on dit, semble-t-il, il y a des forces intérieures, cette Ehara Pnimit. On a des forces intérieures qui commencent à s'éclairer, qui commencent à se réveiller. Il ne faut pas attendre que quand quelqu'un arrive, c'était une de mes grandes difficultés que je suis en train d'apprendre là aussi de plus en plus, où vous avez des juifs qui arrivent notamment, pas que de France, mais de France, parfois, ça leur est difficile d'entendre le premier jour mes propos. J'en ai vécu l'expérience, c'est pas grave, on apprend. Mais c'est violent. D'accord? Parce que j'arrive avec mes 30 ans en Israël. Premier stade, on est présent là, on a fait un acte. Deuxième stade, il y a un éclairage progressif qui est en train de se réveiller en nous. Il m'est arrivé combien de fois depuis 30 ans de vivre certains épisodes très complexes en Israël, notamment le Gush Katif, bien évidemment. Et combien de fois on m'a dit, mais tu n'aurais pas aimé être ailleurs pendant cette période-là? J'ai dit, alors vraiment pas. J'ai démontré ça aujourd'hui. Cette échappe, elle a 20 ans. C'est-à-dire, je suis très heureux d'avoir fait partie des gens qui étaient présents sur place, la chaîne humaine, combattre, aller dormir à Sderot, par terre. Je suis là, je suis acteur. Je souhaite être au bon endroit, au bon moment. C'est clair, c'est la phase où on est conscient, encore une fois, du rôle qui nous honore. Et à un rap limite, comme dans les moments de réjouissance extraordinaire, comme aussi dans les moments terribles. Et oratov, cette lumière bonne, luisante, belle, qui luit, aola les mala, qui monte, qui s'élève, mikol akelim, parmi tous les ustensiles possibles, nous voyons cette luminosité, puits de science, luminaire céleste. Accepte ce modeste Straimel. Qui a été le premier à rigoler. Ah, je vais mettre la belle image. Pluie de science, luminaire céleste. Mikol Akelim, on continue à s'élever de plus en plus. Sheli Cholta vechafatzea, de ce désir ardent qui brûle en nous. Encore une fois, Vei mitnaset, tamid leumatam. On continue à avancer. Quels que soient les obstacles, il y a quelque chose de l'intérieur qui brûle en nous et qui arrive. Et qui n'est pas une quête utopique. On n'est pas dans la quête de Brel. On est dans quelque chose, encore une fois, de vrai, de cohérent, qui est en train de bourgeonner, qui est en train de se développer. On est dans le mois de Shvat. C'est le noyau du noyau de la Géoula. C'est là, c'est Shvat. Si vous avez l'occasion, vous reverrez ce que j'avais expliqué sur Toubi Shvat et sur Rosh Chodesh Shvat. C'est cette idée-là.
On est dans le noyau qui est en train de bourgeonner. Ça y est, la majeure des pluies est tombée, les arbres sont prêts à vouloir faire, à bourgeonner, à faire de nouveaux fruits. C'est ça. Rien ne peut arrêter cela. עכשיו, וכשם שהחפץ העליון האלוהי, plus ce désir ardent, supérieur, divin, השרוי בכללות האומה, qui se trouve, encore une fois, au plus profond de la nation. Vous comprenez bien, on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer, vous comprenez bien que les premiers maîtres de la tradition, à partir du 15e, 16e, 17e siècle, sont venus en Israël, les élèves du Gaon de Vilna, certains qui arrivaient, comme je raconte souvent cette anecdote, qui arrivaient d'Allemagne en 39 avec le kibbutz d'Eliaou, en costume cravate, dans une région profondément chaude. Mais ils n'ont pas été rationnels, ils n'ont pas réfléchi trop, sinon ils ne seraient jamais venus. Les élèves du Gaon de Vilna en asséchant, les marais avec des eucalyptus. Puis s'ils avaient réfléchi, ils ne seraient pas venus. Qui est-ce qui leur a donné cette force de pouvoir? On y va. C'est qu'il y a ce souffle intérieur, encore une fois, qui les fait booster, qui les fait avancer. Même les Arabes, les Pardon. Attends. pas une exception. Nachol. C'est communiste. Nachol. Oui, mais je parle même avant. Je parle des premiers kibbutzim qui avaient un idéal social. Tu as raison sur ce que tu as dit. Mais il y avait les kibbutznikim, les premiers kibbutznikim qui avaient réellement un idéal social. J'ai une femme, évidemment, que j'admire profondément, qui s'appelle Naomi Shemer. Et il faut voir les propos qu'elle a tenus, voir comment elle s'est fait jeter par l'establishment kibbutznikim quand elle a trouvé une valeur essentielle dans les enseignements du Rav Yehuda, le fils du Rav Kook. Et il faut voir à quel point elle s'est fait jeter, malheureusement, ce qui est absolument scandaleux, alors que c'est une poétesse extraordinaire. D'accord? Les kibbutznikim, les premiers kibbutznikim, on aurait pu trouver un lien tout à fait, même s'ils étaient déconnectés de la Torah, semble-t-il, à ce moment-là, on aurait pu trouver ce lien. Malheureusement, ce lien n'a pas fonctionné, en tout cas avec tout le monde, et ça n'a pas été suffisamment mis en évidence. Ce qu'a essayé de faire le Rav Kook. Malheureusement, il n'a pas trouvé répondant chez bon nombre de gens qui se disaient, on va dire, orthodoxes. Donc, c'était un grave problème. Mais la résultante, elle n'a pas été seulement problématique du point de vue des gens dits de Torah, des érudits en Torah, elle a été aussi problématique de ses descendants, de ces kibbutznikim. On sait pertinemment que malheureusement, un certain nombre de gens parmi ces enfants de kibbutznikim, évidemment, ont quitté le kibbutz, ou parfois, que Dieu préserve, ont quitté Israël. Donc cet idéal, encore une fois, malheureusement, n'était pas suffisamment insufflé par cet idéal intérieur auquel on fait référence maintenant. Je pense que ça aurait pu se faire beaucoup plus tôt. Malheureusement, on le sait, on a déjà, toi-même qui a retranscrit toute ma série de cours sur la Megillat Esther, auquel je travaille. Je n'ai pas forcément le temps, mais je te promets que j'y travaille pour faire un livre, présentation. Le fait est, c'est que tu comprends bien que malheureusement, il y a une maladie psychologique, on l'avait vu aussi avec le Rav Tertel, et une maladie psychologique chez un certain nombre de membres de notre peuple, c'est que certains, tant qu'on ne les a pas foutus dehors, ils ne sortent pas. D'accord? Mais ce n'est pas la manière la plus idéale de revenir à la maison. D'accord? Je te rappelle les propos du Rav Tzvi Kalisher quand il voit l'émancipation et qu'il dit avec un œil bienveillant, c'est génial. Enfin, il ne le dit pas dans ces termes-là, mais c'est moi qui transmets ce que dit. C'est génial, comme ça les Juifs vont pouvoir revenir tranquillement en Eretz Israël. Et que vont répondre un certain nombre de Juifs, une majorité malheureusement des membres de la communauté, il y a l'émancipation, c'est génial, on n'a plus besoin de partir. C'est ça? Je parle du Rav Kalisher, vous voulez que je parle de ce qui se passe aujourd'hui en France? Ça va, on n'a pas. Si vous n'avez pas encore compris ma position. Achab, en tous les cas, Akadosh Baruch Hu, justement, nous donne clairement, par le biais de la nation, Noten Mikocho, il donne de sa force, être Oz Ruach Kodsho. C'est quoi Oz la Moïten, Iten Avartam Vashalom? Oz, c'est la Torah. Il donne cette force que représente la Torah, encore une fois, pour influer sur les membres de notre peuple. Amit Kashrim Elav, Ayechidim Amit Kashrim Elav. Je me suis permis, encore une fois, sans être partisan politique, il faut combien s'émouvoir d'entendre le Premier ministre qui dit Bezrat Hashem. Pour moi, c'est pas du vent. Oui, mais c'est de la politique. Je m'en fous.
Si c'est devenu de la politique de dire Bezrat Hashem, eh ben, tant mieux. Je sais, mais j'insiste. Et je ne suis pas partisan ou contre le Premier ministre actuel. C'est notre Premier ministre. Vous savez que vous avez vu un Premier qui dit Bezrat Hashem. Le prochain, il va dire Bezrat Hashem, Ishtabar Shemolad. Et ça sera un Algérien. Mais c'est génial. On est en train d'être insufflé par ça. Kol Yachid, Amid Kasher Betruna Elahit, chaque individu qui est donc, encore une fois, imbibé, j'ai envie de dire, par cette qualité divine, Betov Mukhlat, par un bien fondamental. Je me suis rendu compte, entre parenthèses, à propos de mes propos parfois comme ça radicaux et virulents, eh ben, j'ai le privilège, je me suis rendu compte de cela, que les gens qui aiment entendre ce que je dis, ils entendent vraiment. Et ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Mais au moins, je suis, on dit, cohérent dans mon cheminement. Tov Mukhlat, je veux être attaché au bien. Donc, je vais être attaché à Kadosh Baruch Hu dans les enseignements que j'essaie de formuler. Bemoussar Taor Veklali, une morale pure, réelle, cohérente, Amechouzak Bedea Vesechel Tov, qui a un sens, qui a une cohérence. J'ai entendu aujourd'hui, j'étais tellement ému et heureux, c'était le dernier cours avant le passage à un autre séminaire avec les gens qui sont sur la voie de la conversion, les soldats à qui j'enseigne à Haïfa, et c'était un cours avant une période de vacances, et aux conclusions, qu'est-ce que vous dites, etc. Et ils m'ont dit, on était super contents parce qu'à chaque fois qu'on avait une question à poser, on savait à qui la poser. Et deux, ce qui leur a beaucoup plu, c'est qu'ils ont compris que chaque chose que je disais, il y avait une référence qui venait appuyer ce que je disais. Que ce n'était pas un truc que j'avais imaginé n'importe quoi, qu'il y avait une relation. Encore une fois, c'est ça. Sechel Tov, Vetor, on veut être cohérent, qu'il y a une règle à laquelle, encore une fois, on ne bouge pas. Sachez-le, parler du bâton, sachez-le, Shvat, je vous le rappelle, c'est quoi Shvat? C'est le bâton. Le bâton, il peut servir à deux choses. Il peut servir à frapper, et c'est aussi le tuteur, c'est pas, qui donne à l'arbre le droit à la Torah, c'est ça? Tu veux comprendre comme il faut, au prochain. Tu veux pas comprendre comme il faut, tu vas comprendre. Eux, chez eux, oui. Mais nous, on a le tuteur. Nous, on a une génération comme on est rattaché. Mais on va leur expliquer. Au prochain. Enfin, expliquer. Je dis expliquer. C'est une manière un peu. Il faut leur apporter, comme je t'ai déjà dit, Guy, il faut leur apporter des fruits d'Eretz Israël, des belles grenades. Alors, les filles Ota Mida, selon le même, encore une fois, la même vertu, la même qualité, chez Omishtokek Laalot, on a envie, on a un désir de continuer à faire élever la Neshama de la nation tout entière. L'Eromema, l'élever, les Velesgava, c'est une élévation illimitée. Ken ou Poel, encore une fois, à travers cette force-là, à travers ce potentiel qui clairement, encore une fois, nous anime et qui anime surtout d'abord et avant tout la nation, eh bien, l'homme individuel va puiser cette force-là et va permettre à la nation d'être encore plus belle. Elle est déjà belle. On a juste besoin de la rendre encore plus belle. De l'or, c'est de l'or. Vous pouvez nettoyer toutes les scories qu'il y a dessus, mais de l'or, c'est de l'or. Et donc, du coup, il la renforce. Et donc, mita alumat à koach, de ce potentiel qui est présent en elle, il la sort de ce potentiel. Elle aura pour elle pour révéler encore une fois aux yeux de tous. C'est la Gemara d'Oktubot. Non seulement tu sais que ce que tu dis est extraordinaire, mais c'est la Gemara d'Oktubot. Et de quelle pierre on parle dans la Gemara? C'est pour ça que tu dis, le Rav qui t'a dit ça, c'est pas hasard. Il parle, dans la Gemara, on dit, quand les Chachamim sont arrivés, tu sais où? À Akko. C'est les pierres d'Akko qui sont des pierres précieuses. C'est ça? D'accord? C'est la richesse, le bonheur d'appartenir à cela. À ça, en tous les cas, elle se révèle. Elle se révèle. Elle se révèle, encore une fois, pleinement et aux yeux de tous. Vous comprenez bien que le peuple juif, je répète, vous comprenez bien que le peuple juif est encore une fois éclairé et éclairant
avec encore plus de force depuis une centaine d'années. On le voit. Pas besoin d'être aveugle pour cela. Kol haosek baTorah, tout celui qui va œuvrer dans la Torah et à faire du bien autour de soi, gmilut chassadim, ou mitpalel imatzibur. Il n'a pas dit mitpalel, il a dit mitpalel imatzibur. Prier avec le peuple. D'accord? Tu comprends? Parce que moi, j'ai ma tfila quand même. J'ai ma tfila, mon Shabbat, ma cacheroute. Donc, je n'ai pas m'embêter non plus à faire des choses qui relèvent du peuple. Ben non, tu n'as rien compris. Parce que la Torah s'adresse au peuple. Tu mets les tfilines pour te rappeler que nous sommes sortis d'Égypte. Tu fais Shabbat pour te rappeler que nous sommes sortis d'Égypte. Tu fais la circoncision parce que tu es rattaché à Eretz Israël. On ne fait pas la circoncision. On la fait bien évidemment aujourd'hui, mais on se rappelle quand même que pendant 40 ans, on ne fait pas la circoncision. On est en dehors d'Eretz Israël, on est en dehors de l'entité politique, le peuple d'Eretz Israël. Donc pendant 40 ans dans le désert, on ne fait pas la circoncision. Mais ça ne concerne que moi, la religion. C'est mon rapport, moi, à Dieu. Non, c'est totalement abscon. C'est pas? En deux mots. Amar HaKadosh Baruch Hu, Maale ani alav keilu padeni li velivanai miben umot haolam. Quand on fait tout ça, eh bien, c'est comme si HaKadosh Baruch Hu lui-même était libéré et mes enfants aussi parmi les nations. Quand on redonne, encore une fois, un sens essentiel, je répète, à la valeur de l'âme de la nation, qui va, comme l'âme, eh bien, elle peut prendre sens mais quand elle s'inscrit dans un corps, l'âme de la nation dans le corps de la nation, et automatiquement, eh bien, les différents membres, les bras, les jambes, les yeux, la bouche, vont marcher beaucoup mieux. Adkan, est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Quelqu'un de Chavod? Non, ça va? Bah, tant Très mieux. clair, merci beaucoup. Merci beaucoup.